Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine, un lien d'âme divin qu'on est venu incarner sur cette terre. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder une étape supplémentaire du parcours après la reconnexion et la lune de miel dont j'ai parlé dans un précédent podcast, que je vous invite à aller écouter si ça n'a pas été fait encore. C'est l'étape où le lien va se mettre à dysfonctionner et qui va aboutir à ce qu'on appelle la séparation. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Je vais essayer d'en aborder un maximum en fonction de mon vécu, de ce que j'ai entendu en séance. Mais bien sûr, chaque lien étant unique, cette étape peut se passer de plein de manières différentes. Alors, il faut savoir d'abord que pourquoi est-ce que ce lien va se mettre à dysfonctionner alors que c'était évident qu'il y avait une fusion dans les regards, dans la complémentarité. On se comprenait sans se parler et quand on se parlait, c'était évident. Parfois dans la fusion des corps également pour ceux pour qui ce lien a été au contact charnel. Et ce lien est tellement plein d'amour, un amour authentique, un amour inconditionnel, où chacun a lâché ses masques et se sent pleinement lui. Que, eh bien, cet amour, en fait, il fait peur aux deux polarités. Alors, la première polarité, le chaser, elle, en général, c'est l'amour dont elle a toujours rêvé. Et comme elle ne s'est jamais vraiment autorisée à l'expanser, puisque dans les relations qu'elle a vécues avant, eh bien, elle n'a soit elle s'est refermée par peur, par des croyances ou par plein de choses, et là, elle va vouloir tout donner, cette polarité. Et ce tout, eh bien, pour la deuxième polarité, ça va être trop. Et la deuxième polarité, le runner. Alors, j'emploie bien ces mots au masculin ou au féminin, mais la première polarité peut être un homme ou une femme, et idem pour la deuxième polarité, hein, bien sûr. Vous prenez ce qui résonne pour vous et ce qui est valable dans votre cas. Eh bien, ce runner, lui, il n'a jamais appris à recevoir autant d'amour. En général, on ne lui en a pas montré beaucoup dans son enfance. Et donc, il en a toujours eu peur. Et ce débordement d'amour qu'il va recevoir de la part de son chaser, eh ben, ça va lui flanquer les pétoches. Et quand je dis les pétoches, je suis gentille. Et il faut savoir que le runner, depuis sa plus tendre enfance, pour se protéger de la souffrance du manque d'amour qu'il a très souvent ressenti, eh bien, il a développé une sorte de bouton on-off. C'est-à-dire que c'est le même principe que la dissociation lors d'un traumatisme. Quand ça devient trop intense au niveau des émotions, eh ben, il coupe. Comme s'il mettait son armure, sa carapace, pour ne plus ressentir. Et en fait, c'est ce qui va se passer au moment où l'amour de son chaser eh bien, devient trop intense et dans un premier temps trop envahissant pour lui. Parce qu'il ne sait pas le gérer, qu'il est persuadé qu'il ne mérite pas de le recevoir. Et qu'en plus, cet amour qu'il reçoit, eh bien, au moment où ça commence à dysfonctionner, le chaser finit par donner cet amour, mais cet amour n'est plus pleinement authentique, il est teinté de ses blessures. Très souvent, il y a de la dépendance affective, donc du coup, on va s'accrocher à l'autre qui nous a donné pendant la lune de miel tout ce dont on avait besoin, et donc on veut que ça continue. Mais on le fait à travers des comportements dysfonctionnels. Ça peut être aussi de l'amour conditionnel, c'est-à-dire je te donne ça, mais j'ai des attentes en face. J'attends que tu me donnes ça. Et ça, le runner ne supporte pas puisque sa plus grande peur, c'est de perdre sa liberté. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, le runner va se mettre en off.
Et comment est-ce qu'il va se mettre en off? Eh bien, il va fuir. Alors, plusieurs manières de fuir. Soit pendant quelques jours, il ne va plus donner de nouvelles, ce qu'on appelle le silence radio. Donc plus de texto, plus d'appels ou quoi que ce soit. Et là, le chaser va pas comprendre ce qui lui arrive. Ils étaient si proches et d'un coup, il n'y a plus rien. On passe d'un monde à un autre. Et puis, une fois que le runner aura repris un petit peu de distance, aura repris ses esprits, que l'intensité de l'émotion sera redescendue, il va pouvoir enlever sa carapace et réactiver son bouton on, puisque le lien énergétique fait qu'il est aimanté envers l'autre et puis que bien, même s'il ne sait pas le reconnaître, il l'aime profondément. Et donc il va revenir. Et puis il va y avoir des petits allers-retours comme ça, voire des gros allers-retours. Sauf que au bout d'un moment, le chaser, ne comprenant pas et lui voulant absolument contrôler tout ce qui se passe, parce que c'est souvent son mode de fonctionnement depuis qu'il est tout jeune, eh bien, en fait, il va foutre la pression au runner. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es parti comme ça? Et en vérité, le runner sait même pas pourquoi il est parti. Il a eu tellement peur que c'est enverrouillé de ses émotions, lui-même il comprend pas son attitude. Et du coup, on se retrouve face à un gros déséquilibre entre le chaser qui lui veut absolument tout contrôler des relations, de son runner qui veut continuer à tout donner, qui souvent se plie en 10 000 pour, comme je l'avais dit dans un précédent épisode, adapter son emploi du temps à celui de l'autre, donner trop, qui se retrouve dans des positions parfois délicates pour lui par sacrifice pour l'autre. Et l'autre qui parfois se retrouve aussi là-dedans, mais quand il donne trop, c'est pareil, le bouton on-off se met en route. Et donc il y a des allers-retours comme ça jusqu'au moment où ça devient tellement dysfonctionnel que ça déclenche des disputes, des incompréhensions, une grosse saturation et que soit le chaser, soit le runner n'en peuvent plus et qu'ils disent on arrête et séparation. Donc ça, c'est dans le cas où les deux sont en relation pendant un petit moment. Qu'ils soient libres ou, ce dont je n'ai pas parlé, que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, soient encore en couple. Et là, ça donne du coup ce qu'on appelle une triangulaire dans le lien, ce qui arrive extrêmement fréquemment. C'est-à-dire que la compagne de l'autre ou le compagnon de l'autre devient une énergie tierce, que l'un des deux jumeaux est forcément plus engagé dans le lien que l'autre, puisque l'autre a parfois une famille, des enfants, est moins disponible à donner du temps, de l'attention. Et donc c'est complètement déséquilibré par rapport à ça. L'un ou l'autre se retrouve en position d'amant ou d'amante, ce qui est extrêmement difficile à vivre, ce qui est très culpabilisant pour l'un et pour l'autre. Celui qui est dans ce rôle se sent la cinquième roue de la charrette parce que en gros il reçoit des miettes et c'est toujours quand l'autre a donné de l'attention, a privilégié tout le monde et puis quand il lui reste un petit peu de temps c'est pour son chaser. Donc c'est assez difficile à vivre et évidemment, à nouveau, dysfonctionnement, incompréhension, dispute. Et il faut à un moment donné mettre un terme à cette situation, poser sa limite et dire stop. Dernier cas de figure que j'ai vu également, c'est deux personnes qui sont libres, mais qui vivent parfois sur une soirée ou 2 ou 3 jours cette lune de miel. Et à nouveau, l'amour est tellement fort que là, le runner panique dès le début. Et en fait, le lendemain, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Alors que la soirée ou la nuit avait été fusionnelle, extraordinaire. Et là, le chaser se prend un coup de poignard en plein cœur, ne comprenant pas ce qui a pu générer ce revirement de situation soudain et immédiat. Voilà donc comment la période de dysfonctionnement va amener à la séparation qui va plonger le chaser, le premier cheminant, dans sa nuit noire de l'âme.
J'ajouterai à ça que des séparations, et je ferai un podcast sur la séparation, il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs, et qu'il peut y avoir des allers-retours dans ces séparations. Voilà donc pour aujourd'hui, pour ce descriptif. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous vous reconnaissez dans une situation, ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. N'hésitez pas à partager si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets dans les prochains podcasts. J'ai encore beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager dans les semaines et les mois à venir. Mais je serai ravie d'avoir vos retours pour venir compléter et ajouter des sujets auxquels je n'aurais pas pensé. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.